Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo pour parler de la canicule, pour savoir comment cultiver les plantes carnivores, comment ne pas les faire mourir en canicule, surtout quand on les cultive en serre comme ça. Il faut savoir que c'est possible aussi de les cultiver en canicule alors que c'est en serre, sans voile d'ombrage c'est difficile, mais moi je m'en sors très bien. Donc comme je te l'ai dit, les plantes carnivores ont quand même besoin d'un voile d'ombrage en canicule comme on est là en ce moment. Surtout lundi, là, ça va être très très chaud pour les plantes carnivores. J'espère qu'ils vont aller bien parce que j'ai pas de voile d'ombrage. Et donc voilà. Ça, parce que lundi à Laval, ils annoncent 37, 37, 39 même. Et du coup, j'ai un petit peu peur pour les plantes carnivores, mais normalement tout va bien. Donc déjà, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo pendant si longtemps à cause de la canicule déjà. Et et la chaleur et tout. Euh, donc les plantes carnivores déjà ils ont besoin de beaucoup de chaleur, ça c'est vrai. Mais en canicule ils peuvent même mourir parce qu'ils peuvent cramer. Enfin voilà, c'est important pour eux de avoir beaucoup de chaleur. L'hiver c'est important pour eux d'avoir beaucoup de froid. En fait ils sont adaptés à leur saison. La canicule c'est normal, enfin c'est pas non plus hyper normal pour les plantes carnivores. Dans leur milieu là où ils habitent ils ont des canicules mais beaucoup moins chaudes qu'à Laval. Ils vivent dans des tourbières, comme je l'ai dit, avec un sol toujours humide. Donc ça veut dire, là, faudra arroser les plantes carnivores beaucoup plus souvent. Il faudra leur mettre de l'eau de pluie pratiquement presque tous les jours ou tous les 2 jours si vous n'avez pas de voile d'ombrage et que vous les cultivez en serre. Si vous les cultivez en extérieur directement, ça va prendre moins de temps pour que l'eau sèche. C'est pour ça, en extérieur, ils se cultivent mieux qu'en serre. C'est comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est comment ils se cultivent mieux en serre ou en extérieur. Donc là, j'ai pris une plante carnivore pour montrer une bébé plante carnivore Sarracenia purpurea venosa, qui commence à ça y est prendre des couleurs. Et là, on va arriver en canicule. Du coup, j'ai un petit peu peur pour mes Sarracenia, toutes mes plantes carnivores, et j'ai très très peur. Donc voilà, j'espère qu'ils vont survivre parce que j'ai pas de voile d'ombrage comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc normalement ils peuvent survivre. Si c'est plusieurs jours, ils peuvent commencer à cramer. C'est pour ça que moi mes bacs presque tous les jours je dois les remplir maintenant parce que à cause de la canicule et l'eau elle s'évapore plus que les plantes boivent. Donc voilà. C'est vraiment hyper important de bien humidifier. Moi j'ai vraiment mis beaucoup d'eau. On peut voir ça goutte. Je sais pas si ça se voit, mais ça goutte et tout. Ça doit toujours goûter. Mais là j'ai mis vraiment à ras-bord. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi à propos des plantes carnivores, c'est que quand ils ont beaucoup trop de chaleur comme ça, normalement, avant de noircir, on va remarquer des signes de faiblesse, c'est-à-dire les mâchoires vont pousser beaucoup moins vite, au fil des jours, là vous allez commencer à remarquer des taches noires. Et c'est là où c'est le début de la fin en fait. Donc pour les sauver, faut absolument mettre un voile d'ombrage. Ça peut survivre si c'est quelques journées sans voile d'ombrage, mais là j'ai très très peur pour les plantes carnivores. C'est pour ça, normalement le printemps c'est la meilleure saison pour les plantes carnivores, mais à cause de la pollution et tout ça, les canicules viennent beaucoup plus tôt, les chaleurs et tout, et c'est très dangereux pour les plantes tout court, même pour les plantes carnivores du coup. Euh, et ça fait peur, mais normalement, les miennes, ils vont survivre. Alors, je voulais faire cette vidéo sur la canicule pour vraiment vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Mais si vous avez un voile d'ombrage et vous remplissez tous vos bacs et tout, presque tous les jours, et c'est bon. Moi, je remplis en ce moment mes bacs au lieu de 2-3 cm presque à ras-bord des bacs. Pour que ça soit bien et que les plantes boivent bien pour pas cramer. Alors, quelques mâchoires risquent de cramer. Là, pour l'instant, quelques mâchoires risquent de cramer parce que on est en canicule. En Laval, on est en vigilance orange. Donc, j'ai un petit peu peur, mais normalement, tout va bien. Donc voilà. C'était juste cette vidéo pour vous dire que la canicule peut être dangereux et maintenant, je vais vous expliquer les étapes pour éviter tout ça, que vos plantes meurent. Donc déjà de 1, il faut installer un voile d'ombrage, c'est hyper important et ça va éviter au soleil de taper trop fort sur les plantes. Ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous avez une serre en verre, dans tous les cas, c'est pas, si c'est grave, mais
une serre en plastique, faut savoir que c'est mieux parce que bah il y a des sortes de petits carrés verts ici, ça se voit peut-être pas. Et bah sur les carrés verts, en fait ça c'est-à-dire s'il y a un rayon de soleil quelque part, et bah ça va refléter, le petit rayon de soleil va refléter dans toute la serre, c'est-à-dire comme si le petit rayon de soleil était partagé grâce à ces carrés verts. Donc du coup bah c'est pour ça que les plantes dans ma serre ont beaucoup moins de lumière, et c'est bien, c'est que il va faire chaud dans toute la serre, c'est-à-dire ça partage le soleil, ça partage l'ombre. Du coup je voulais dire la chaleur, ça partage tout, le plein soleil et tout, du coup ça évite que le soleil tape trop à un endroit et que ça crame. Que les serres en verre, et bah s'il y a un tout petit rayon de soleil, bah ça va vraiment, le rayon de soleil va vraiment aller directement là où ça pointe. Du coup si c'est sur une plante, bah voilà, elle a des chances de mourir, et ils ont moins de lumière. Que là, s'il y a un gros rayon de soleil, et bah toute la serre va partager le rayon de soleil dans toute la serre du coup. Et c'est vraiment ça qui est pratique chez la serre en plastique. La serre en verre aussi a des c'est pas très bien parce que bah c'est en verre, et du coup bah les grêlons ils peuvent littéralement transpercer tout, alors que le plastique c'est assez souple. Donc voilà. C'est pour ça que ça aide les plantes carnivores, la serre en plastique en canicule, parce que vous allez me dire mais quel est le rapport avec les canicules? Mais du coup c'est ça le rapport. Ça aide les plantes à la serre en plastique, ça aide les plantes à pas avoir trop de plein soleil direct sur une seule plante ou sur tout le bac, tous les bacs. Et du coup bah ça évite les plantes qui crament et tout. Ça va quand même cramer au bout d'un moment si c'est trop long, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà. Donc aussi mettre dans obligé, ça c'est vraiment obligé, j'en ai pas parlé sur une de mes vidéos, mettre des pots pas en cuivre justement. Faut pas mettre de pots en cuivre. Enfin en cuir. Parce que bah en terre cuite, pardon, je bégaye. En terre cuite, pardon, parce que bah en fait c'est important de pas mettre en terre cuite parce que bah les pots en plastique, il y a pas de minéraux, que dans les pots en terre cuite, il y a plein de minéraux. J'en expliquerai sur une autre vidéo ça. Mais c'est important de mettre, en tout cas en ce moment, dans des pots en plastique. C'est hyper important. Pas de pots en cuir. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé cette petite vidéo. C'était juste pour vous dire que la canicule était dangereuse et que bah là il faut avoir absolument une serre en plastique. Si vous avez une serre en verre, et bah absolument avoir un voile d'ombrage. Et si vous n'avez pas ça, bah ça peut cramer. Mais si vous mettez vraiment beaucoup d'eau, si vous mettez à ras-bord presque tous les jours, et que bah sans sécheresse, sans rien du tout, normalement ça peut ne pas mourir. Mais voilà. C'est pour ça que je vous disais, la serre en plastique c'est hyper important, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ça au lieu d'une serre en verre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aurait... Donc je suis désolée, ça a coupé à cause de la chaleur, mon téléphone a affiché un message d'urgence, donc je suis désolée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait énormément plaisir. On est aux 18 abonnés, bientôt aux 20, merci beaucoup. Et puis bah ciao tout le monde.